Développeur, développeuse, salutations. La classe SlateStyle permet de définir l'apparence de votre editor. Dans le cadre d'un plugin, prenons l'exemple de Touch Interface Designer, l'apparence de l'éditeur est définie par la classe AppStyle, qui est la classe de base du moteur, et par ma propre classe pour quelques éléments comme les icônes dans la palette ou la hiérarchie, sur la toolbar, ou pour récupérer une texture pour le background. Par exemple, ici, en changeant la prévisualisation de l'appareil. La classe SlateStyle peut aussi vous permettre de définir l'icône qui représentera une classe C++. Dans le cadre de mon plugin, j'ai créé plusieurs classes C++, comme le Virtual Control Setup, le Virtual Control Event ou encore le Gesture Manager. Et ces trois classes vont avoir chacune leur propre icône. Enfin, vous pouvez définir l'apparence par défaut de vos propres Slate widgets. Prenons l'exemple d'une checkbox. Le widget checkbox va avoir son propre style. Ici dans la catégorie, vous allez avoir toutes les images qui vont être utilisées pour les différents états, le padding, la couleur pour le background, press ou over, et tout ça est défini par la classe de base AppStyle qui est dans le moteur. Donc si vous créez vos propres widgets, vous allez pouvoir définir l'apparence par défaut de vos widgets. Alors il est vrai que la classe SlateStyle est plus utilisée dans l'éditeur, mais c'est une classe qui peut être aussi utilisée au runtime. Pour créer votre propre SlateStyle, vous devez créer une nouvelle classe C++, toute simple, qui n'hérite d'aucune autre classe et inclure styling iSlateStyle.h. Pour que ça puisse compiler, dans votre build.cs, vous devez faire référence au module Slate et au module SlateCore. Dans les private dependencies, module name. Donc en règle générale, quand vous créez un nouveau plugin, ces deux modules sont déjà ajoutés par défaut. Ensuite, vous allez devoir créer quelques fonctions statiques. La première, RegisterStyle, va permettre d'enregistrer votre SlateStyle auprès du SlateStyle Registry afin d'indiquer au moteur qu'un nouveau SlateStyle existe. La suivante, une RegisterStyle, c'est exactement la même chose, mais pour désinscrire votre SlateStyle. La fonction ReloadTexture va vous permettre de recharger toutes les textures qui se trouvent dans votre dossier ressources, ou tout du moins le dossier que vous avez indiqué comme étant votre dossier ressources. Un getter qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctions de l'interface iSlateStyle. Un autre getter qui va vous permettre de récupérer le nom de votre SlateStyle. Et enfin, une variable statique, tCharletPointer de type iSlateStyle que j'ai nommé styleset. La fonction create, vous n'êtes pas obligé de la faire, je l'ai créée simplement pour organiser mon code. Donc pour le getter, vous avez juste à récupérer la référence sur votre pointeur, et pour le getStylesetName, vous avez juste à appeler la fonction getStylesetName qui se trouve dans l'interface, dans le iSlateStyle. On commence par initialiser notre variable statique styleset1nul pour éviter les problèmes. Ensuite, dans la fonction registerStyle, on va vérifier si notre variable styleset est valide, et si c'est le cas, on fait un return pour éviter d'enregistrer plusieurs fois notre styleset. Si c'est pas le cas, le styleset, on va le créer, on va appeler la fonction create, on va aller voir ça tout de suite après. Et auprès du SlateStyle Registry, on va appeler la fonction registerSlateStyle et on va lui donner une référence à notre variable statique styleset. Ça va permettre au moteur de savoir qu'on va utiliser un nouveau style pour l'éditeur. Pour la fonction uneRegisterStyle, ça va être à peu près la même chose. On va vérifier que notre variable styleset est valide. Et si c'est le cas, on va pouvoir la désinscrire auprès du SlateStyle Registry, toujours en lui passant en référence notre variable. Ici, c'est juste pour les debugs, vous n'êtes pas obligé de le faire. Tout simplement, je vérifie que j'ai qu'une seule référence à mon styleset, à mon objet. Et si c'est le cas, le moteur ne crache pas. Donc c'est juste pour le debug. Et ici, je vais pouvoir faire un reset sur mon CharletPointer. Donc le moteur va supprimer toutes les références à ma variable styleset et va pouvoir ensuite détruire cet objet et donc libérer la mémoire. Ces deux fonctions, elles vont être appelées à un moment précis. RegisterStyle et uneRegisterStyle vont être appelés dans le module de votre plugin. Donc au startup pour RegisterStyle et au shutdown pour uneRegisterStyle. Alors pourquoi on les appelle à ces moments-là? Tout simplement, dans le moteur, vous pouvez avoir des classes C++ qui ont leur propre icône, et donc le SlateStyle doit être enregistré avant que l'utilisateur arrive sur l'éditeur. Sinon, vous allez avoir ici un carré blanc ou quelque chose de rose, par exemple, pour les textes dans l'éditeur. C'est ce qui se passe quand le moteur n'arrive pas à trouver le style associé à une classe ou une brush ou un style pour un widget ou un texte.
Pour la fonction onRegister, c'est appelé au shutdown du module de votre plugin. Donc quand le moteur va en fait décharger de la mémoire votre plugin. Donc on va pas s'amuser à enregistrer, désenregistrer tout le temps notre Slate Style. Donc on préfère l'enregistrer au startup et le désenregistrer au shutdown. Pour la fonction Reload Texture, on va vérifier que Slate est initialisé. Alors je le rappelle, Slate c'est le framework qui est utilisé pour créer toute l'interface utilisateur du moteur et pour d'autres choses. Et on va lui demander de récupérer le renderer et de recharger toutes les textures qui sont sur le disque. Alors attention, c'est une fonction qui est assez lourde et il n'est pas forcément nécessaire de l'appeler. Vérifiez avant que vos Slate Style fonctionnent sans appeler cette fonction. Si vous avez des problèmes, par exemple le moteur a du mal à reconnaître certains styles que vous avez créés, là vous pouvez appeler cette fonction Reload Texture. Attention aussi, par exemple, dans mon plugin, j'ai plusieurs Slate Style qui ont été créés, j'en ai 3 différents, qui ont chacun la fonction Reload Texture qui est implémentée, mais si j'en ai besoin, je ne vais pas appeler 3 fois cette fonction-là, je vais l'appeler qu'une seule fois. Enfin, on passe au plus intéressant, à la fonction create. On va commencer par créer une nouvelle instance pour notre style ici, on va faire make shareable, new f slate style set, et ici on va lui donner un nom. Donc ça peut être un nom différent de la classe, hein. D'ailleurs ici je ne l'ai pas modifié mais c'est l'ancien nom que j'utilisais. Donc je pourrais le mettre à jour, Touch Interface Designer, et c'est ce nom qui va vous être retourné lorsque vous appelez le get style set name. Vous allez ensuite devoir définir le chemin jusqu'au dossier où se trouvent toutes vos ressources, donc toutes les textures .png ou .svg que vous allez utiliser dans l'éditeur ou au runtime. Pour ça, vous allez appeler la fonction setContentRoute et définir le chemin jusqu'à votre dossier. Donc dans l'exemple ici, ça va être le petit dossier ressources qui est créé automatiquement lorsque vous créez un nouveau plugin. Donc je vais aller chercher mon plugin Touch Interface Designer et je vais récupérer le chemin jusqu'à ce dossier Touch Interface Designer. Et ensuite je vais lui indiquer que mes ressources, toutes mes textures se trouvent dans le dossier Resources. Vous avez une autre fonction qui s'appelle setCoreContentRoute, et donc en règle générale dans setContentRoute vous allez définir un dossier où va se trouver toutes les ressources que vous allez utiliser dans la partie Editor. Et dans setCoreContentRoute, ça va être un dossier où vous allez utiliser toutes les ressources au runtime. Alors attention, si vous déclarez votre Slate Style dans un module Editor, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser au runtime. Dans le cas présent, j'en ai pas besoin puisque j'ai fait un Slate Style pour la partie Editor et un Slate Style pour la partie runtime. Pour définir vos styles, vous allez appeler la fonction set. Donc elle va vous demander un nom pour votre style et un brush type. Donc pour ça, on va simplifier la vie et on va utiliser des macros. Pour définir la texture qui va être utilisée pour représenter vos classes C++ que vous avez créées, vous allez devoir utiliser le préfixe class thumbnail et le préfixe class icône et ensuite indiquer le nom de votre classe. Donc par exemple ici Virtual Control Setup. Alors la différence entre les deux, c'est que dans l'éditeur, ici vous avez le thumbnail. Donc par exemple pour le game mode, on va avoir une texture qui va être utilisée pour le thumbnail et une texture différente qui va être utilisée pour l'icône. Et l'icône, vous allez généralement la retrouver dans les onglets ici ou éventuellement dans la partie component ou autre part dans le moteur. Donc ici, ça va pas bien se voir la différence sur la vidéo. Pour vous prouver, hop, ici, on a la texture utilisée pour le thumbnail et une texture légèrement différente pour l'icône. Ensuite, vous allez devoir définir le chemin jusqu'à votre texture. Donc moi, dans mon dossier ressources, j'ai créé un sous-dossier icône, un sous-dossier classe, et je vais pouvoir récupérer ma texture pour mon thumbnail et mon icône. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de créer deux textures différentes. Ici, c'est juste la même texture, mais avec une taille différente. Et donc vous allez pouvoir utiliser la macro, par exemple ImageBrush, pour définir le chemin et la taille qui va être utilisée pour cette texture. Donc ici, en règle générale, pour le thumbnail, on est sur du 64 par 64 et pour l'icône, on est sur du 16 par 16. Pour pouvoir utiliser cette macro, ici, vous allez devoir inclure styling slate style macro. Donc dans cette classe, vous allez avoir plusieurs macros qui vont être définis. Vous avez image brush, box brush et border brush. Donc c'est les trois modes de rendu d'une texture. Donc vous devez sans doute les connaître ici dans UMJ. Sur une image, par exemple, vous avez le draw as
image box border. Donc vous avez les macros correspondants. Donc ici vous avez d'autres types, c'est tout simplement, ici vous allez utiliser une texture de type PNG, ici une texture de type SVG, et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, vous avez deux dossiers différents, une pour la partie editor et une pour la partie runtime avec le core image brush. Donc c'est exactement la même chose, on retrouve le PNG, le SVG, mais vous allez utiliser ici ces macros pour la partie editor et ces macros pour la partie runtime. Alors attention à deux choses. La première, c'est que cette macro utilise une autre macro, route to core content dir ou route to content dir, qu'on va devoir définir dans notre propre classe. Et enfin, cette classe slate style macro existe que depuis la version 5 du moteur. Donc si vous utilisez une des versions 4 du moteur, vous allez devoir définir vos propres macros manuellement dans chacune de vos classes ou recréer éventuellement une classe slate style macro. Et enfin, vous allez devoir définir la macro route to content dir. Donc si vous ne le faites pas, par exemple je vais commenter ceci, vous allez avoir une erreur. Il ne va pas savoir ce que c'est que la macro route to content dir. Alors c'est un peu con parce que dans la classe iSlateStyle, il va utiliser ce que vous avez défini ici, hein, le setContentRoute et setCoreContentRoute pour retrouver le chemin de votre texture. Mais dans votre classe, vous devez définir cette macro pour que ça puisse compiler. Donc tout simplement, ici vous mettez le nom de la macro, route to content dir, et vous faites style route to content dir. Donc moi style c'est le nom de ma variable ici, et vous faites la même chose pour le route to core content dir si vous utilisez une macro core image brush par exemple. À part pour les classes, ici vous devez absolument utiliser un préfixe spécifique. Pour le reste, c'est à vous de choisir le nom que vous allez associer à une texture. Et vous allez ensuite pouvoir utiliser ces textures un peu partout dans l'editor. Alors je dis une texture, mais cette classe va vous permettre de définir un style pour d'autres choses, par exemple pour une couleur. Ici, avec le nom overcolor, j'associe une linear color que je vais pouvoir utiliser un peu partout dans l'editor. Et vous allez pouvoir comme ça définir un style, par exemple pour un widget, donc on va voir ça juste après. Pour un float, un vecteur 2D, une couleur, un slate color, une margin, une brush resources, un son ou une police d'écriture ou enfin encore une dynamic brushes. Pour associer une linear color, une margin, un float ou un vecteur 2D ou autre type de variable qu'on a vu, normalement vous devez savoir comment ça fonctionne, hein, vous utilisez le constructeur que vous souhaitez. Enfin, pour définir un widget style, je vais vous faire un exemple avec le bouton. Vous allez devoir utiliser la classe style qui correspond au widget, à la classe du widget. Donc dans le cadre d'un bouton, ça va être le F bouton style. Donc vous allez en retrouver bien d'autres, hein, par défaut. Quelques exemples, par exemple vous avez le checkbox style, où vous avez encore le scroll bar, scroll border, ou enfin le texte, je crois, voilà, texte block style. Ensuite, comme précédemment, vous allez associer un nom, donc par exemple contrôle bouton, et ici vous allez devoir spécifier de nouveau le type de classe pour le style. Donc là ça va être F bouton style. Vous indiquez votre variable et ça va être comme pour les widgets slate, vous allez en fait définir les valeurs des attributes. Hop, vous allez faire point et ici en fait vous avez plein de choses que vous allez pouvoir définir. Donc dans le cadre d'un bouton, ça va être par exemple l'état désactivé, over, normal, press. Vous allez pouvoir définir par exemple les margins, les couleurs ou encore le son. Donc là pour l'exemple, ici je vais définir l'état normal, donc j'utilise une box brush. Donc ça ici c'est ce qui se trouve dans l'editor avec les margins ici. Et enfin je vais pouvoir par exemple faire référence à un autre style, en fait un autre slate style. Ici le app style c'est ce qui est c'est le style par défaut dans le moteur et je vais pouvoir récupérer une couleur pour l'état normal de mon bouton. Donc j'ai fait la même chose ici pour l'over et le preset et je vais pouvoir du coup utiliser ce style de boutons un peu partout dans l'editor, plus facilement que de m'embêter à chaque fois à définir tous les états quand je vais construire un widget. Pour ceux qui voudraient créer leur propre classe style associée à un widget qu'ils auront créé, je vous conseille d'aller voir la classe slate type
vous aurez un exemple avec le bouton pour savoir comment implémenter tout ça. Maintenant que l'on a défini tous les styles et les ressources qui sont utilisées, on va voir comment les récupérer. Vous allez devoir soit récupérer l'instance de votre slate style ou soit indiquer le nom de votre style set. Donc en fonction des classes et des structures, certains vous demanderont le nom, comme par exemple ici le slate icon, enfin la structure f slate icon. Si je vous montre ça comme ceci, si Rider veut bien, voilà. Il va vous demander du coup le nom du style set. Donc ce que je lui donne ici grâce à la fonction getStyleSetName. Et ensuite je vais pouvoir lui indiquer le style name que j'ai renseigné dans ma classe. Donc par exemple ici levelEditor.tab.hierarchy, ce qui va permettre de lui redonner l'icône nécessaire, enfin la texture nécessaire pour créer la slate icon. Dans le cas où vous avez besoin d'un getter, vous pouvez faire ça comme ceci, get, et ici vous allez pouvoir accéder à toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc par exemple une brush, color, float, margin, donc en gros tous les types qu'on a vus précédemment, même les widget style. Donc je vais vous montrer un exemple un peu plus parlant dans une autre classe. Par exemple, sur mon widget sBorder, pour définir l'image du border, je vais récupérer la brush qui est associée au nom générique whitebox. Donc ici, je le fais avec le fCoreStyle, mais vous pouvez bien évidemment le faire avec votre propre classe. Un autre exemple avec le bouton, ici je vais pouvoir définir le style. Donc ici je récupère le getWidgetStyle, j'indique le type de style que je vais récupérer, donc le F bouton style, et le style qui est associé à ce nom de style, donc contrôle bouton. Donc ici vous devez déréférencer puisque le bouton style, hop, si Rider veut bien me l'afficher, voilà, veut un pointeur vers le F bouton style, et ici en faisant get widget style il vous renvoie une référence, donc vous devez déréférencer cette variable ici. Dernier exemple intéressant avec le toolbar style. Encore une fois, sur le app style, je récupère l'instance et je viens récupérer le widget style de type toolbar style, donc associé au style editor viewport toolbar. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser le toolbar style un peu partout. Donc par exemple pour le combo bouton, je vais pouvoir récupérer par exemple le bouton style, le bouton padding ou encore le label style. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les slate style. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, en plus d'améliorer le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Développeurs, développeuses, salutations.